nous pouvons entrer sur main OB1. Et en entrant sur main OB1, nous pouvons déjà avoir le schéma. Nous pouvons faire notre schéma. Et le schéma, nous avons ici le nommement fermé que nous devons d'abord placer là. Nous mettons un nommement fermé. C'est le bouton arrêt. Et ce bouton arrêt, donc on nous demande quelle est l'adresse de ces boutons-là. Et si nous cliquons dessus, ok, vous voyez que ici nous avons placé un bouton poussoir normalement fermé qui doit être en série avec un bouton poussoir normalement ouvert. Nous allons sur le bouton poussoir normalement ouvert et ce sont des variables qui nécessitent une déclaration ou une définition de variables. Mais jusque-là, nous continuons encore avec notre schéma, et nous voyons que à la fin, la première ligne, nous devons placer un contacteur, les contacteurs de la marche avant. Et ces contacteurs doivent être maintenus. C'est ainsi que nous allons descendre à partir d'ici. Nous descendons pour placer un contact normalement ouvert qui doit appartenir à ces contacteurs, comme nous le faisons avec le schéma normal. Nous allons mettre un contact normalement ouvert. Et pour rentrer sur la ligne, nous allons mettre cette flèche. À partir d'ici, nous rentrons là pour placer un autre bouton. Soit nous allons d'abord descendre, nous descendons et nous allons mettre un bouton poussoir marche arrière. Nous plaçons le bouton poussoir marche arrière et celui-ci doit être en série avec les contacteurs. Ça doit être en série avec le contacteur marche arrière. Mais vous constatez ici que pour mettre le verrouillage, nous devons prendre celui-ci, un contact de celui-ci, qui est normalement fermé, le placer là. On doit placer là-bas. Et ici, nous avons un contact normalement fermé de celui-ci, qui doit être aussi là-bas. Comme nous le faisons avec le schéma intitulé. Pour mettre le maintien, nous devons descendre. On doit revenir. Ça va. Là, c'est une erreur. Nous devons aller revenir. Et je clique ici pour descendre. Maintenant, je descends et je place un contact normalement ouvert qui doit appartenir à ce contacteur-ci pour qu'il puisse se maintenir. Et là, je ferme mon schéma. Donc, toutes ces variables ici ne sont pas définies, ne sont pas déclarées. Et là, l'API ne comprend absolument rien. C'est ainsi que nous allons partir à la déclaration, de variables. Et je vois ici qu'il y a la table de variables qui est standard. Je vais prendre une variable après une autre
pour faire ma déclaration. J'entre sur la table de variables et je mets la première variable comme étant l'arrêt, les boutons pour soit arrêt. Et dès que je clique là-dessus, l'API me propose déjà une adresse I0.0. Je peux, selon la configuration sur terrain, constater peut-être que cette adresse est déjà utilisée par un autre capteur. Je peux changer. Et pour changer, je vois que là, je vais maintenir toujours I parce que c'est input. Là, je vais maintenir 0, mais je peux changer la sortie de l'entrée en effaçant le 0. Je vais par exemple 4. Et quand je mets 4, je valide. Donc l'adresse devient I0.4. Je vais déclarer la deuxième variable. La deuxième variable s'appelle marche avant. Si je clique dessus, on me propose déjà une autre entrée qui est I05. Et si je vérifie sur terrain que cette adresse n'est pas encore utilisée, je peux maintenir et garder cette adresse. Je vais déclarer la troisième variable qui est le bouton poussoir marche arrière. Si je clique dessus, le programme me propose I06. Je vois que I06 n'est pas aussi utilisé. Donc ici, je mes entrées. Je vais définir maintenant les sorties. Les sorties, je vois que le moteur doit tourner en marche avant. Je mets moteur avant. Et quand je clique dessus, on me propose encore que c'est une entrée. Or, pour moi, je sais que c'est une sortie parce que c'est le contacteur qui doit enclencher la marche avant. Alors, je vais changer. Je commence par dire que ce n'est pas une entrée, mais plutôt une sortie. Je mets Q. Et les 0, ça peut rester, mais le 7, je vais prendre l'adresse des 4. Je mets 4 dessus. Et je valide. Automatiquement, l'adresse devient une adresse de sortie. J'ajoute encore moteur. Marche arrière. Quand le moteur va faire la marche arrière, l'automate me propose directement une autre sortie. L'automate a compris que j'ai pris la liste de sorties. Ainsi, je viens de terminer la déclaration de mes variables. Et je peux... Eh bien, étant donné que j'ai déclaré, j'ai défini toutes mes variables, je peux rentrer sur main OB. 1.
ici, je vais commencer maintenant à déclarer le variable que j'ai défini dans la table de variables. Le premier bouton poussoir, je clique dessus, je vois qu'il y a une table qui est à côté et cette table reprend la définition de toutes les variables que j'ai introduites. Ici, je vois que la première variable, c'est l'arrêt. Si je clique là-dessus, je vois que l'adresse apparaît directement. La deuxième variable que je déclarais, c'est la marche avant. Je clique là-dessus et je vais là-bas. Je vois que c'est la marche avant, c'est celle-là. Marche avant, c'est celle-là. Et j'ai la marche avant. Ici, la variable que j'ai déclarée ici, c'est le bouton poussoir de maintien. Pour dire que ici, ça doit être la marche avant qui doit se maintenir. Non, on revient, c'est le moteur qui doit se maintenir et c'est les contacteurs de ligne, les contacteurs CAM1. Ici, nous allons là et nous allons sur le moteur avant. Le moteur, en faisant la marche avant, c'est-à-dire ici, le moteur va faire l'avant. Et en faisant l'avant, il y a aussi le verrouillage arrière qui doit fonctionner. Si on est en marche arrière, ce contact ici sera ouvert. C'est ainsi que là, nous allons mettre un verrouillage arrière. Et nous descendons. Nous allons ici, c'est le bouton poussoir. Le bouton poussoir marche arrière. Le bouton poussoir marche arrière. Et quand nous allons là, il nous donne déjà les 6. Ici, nous avons le maintien de la marche arrière. C'est le moteur qui doit assurer la marche arrière. Et là, nous avons le contacteur pour la marche arrière. Marche arrière. Et le verrouillage. Ici, nous avons le verrouillage pour la marche avant. Voilà, d'une manière succincte, la fin de notre schéma, de notre programme. Donc, c'est de cette façon ici, le programme donne lui-même les adresses que nous avons déjà déclarées dans la table des variables. Ok, nous avons terminé notre programme. Nous allons maintenant compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans notre programme.